Hey yo! Aujourd'hui, je vais réaliser une surprise pour mon iguane. Si tu l'as pas vu, il est passé dans 2 de mes anciennes vidéos. Alors, celle du téléphone géant et celle du couteau de confinement. Dans cette vidéo, je vais lui construire une structure pour qu'il puisse se coucher dessus. Il y aura aussi une lampe et un miroir. Pourquoi miroir? Parce qu'il adore se regarder dans le miroir. Non, c'est vrai. On va commencer par construire la base. Pour la base, on va utiliser des planches en mélamine. Pourquoi des planches en mélamine? Parce qu'il me restait plus de contreplaqué. Et j'avais pas envie d'aller en acheter, parce que ça sert à rien, parce que ça va juste être le squelette intérieur. On commence par découper une plaque en rectangle. Ensuite, on va mettre 4 petits bouts de bois. On va aussi en mettre 2 dans le milieu pour renforcer. Et par la suite, on va en remettre une dernière par-dessus. Ensuite, je vais réaliser des angles avec des planches en épinette. Premièrement, je vais les découper à la bonne taille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les découper droite, je vais les découper en angle. L'angle n'est pas du tout compliqué à trouver. Vu que la planche est découpée en 45 degrés, on fait 45 divisé par 2, ce qui nous donne 22,5 degrés. Alors, on découpe les planches à 22,5 degrés. On a juste à incliner la lame du bandit et c'est tout.
Voilà, la base est terminée, enfin presque. Il reste encore quelques détails à faire, et ça on va voir ça par la suite. Bon, au moins le gros est fait. Tu vois, c'est tout beau, le bois est tout beau. Il y a juste ça qui me déplaît un peu, c'est les bordures ici. Là, tu vois, ici, c'est pas si mal. Sauf que ici, on a un gros espace. Je peux quasiment y insérer le tournevis. Faut faire attention parce que c'est pas encore tout à fait sec. La face là, oui, mais ici, c'est encore un peu humide. Donc, faut bien faire attention pour pas salir les vêtements. Au début, je voulais laisser les bordures comme ça, sauf que j'ai pas envie qu'on ait une bordure qui dépasse. On va avoir une structure qui va être belle et on verra ça. Ça va tout gâcher un peu. Je vais juste prendre des bordures comme ça. Ça, c'est des bordures à fenêtre. En fait, c'est pour cacher les coins. Donc, je vais juste les prendre, les mettre comme ça. C'est compliqué parce que je tiens la caméra en même temps. On va juste les mettre comme ça. Et je vais mettre des vis. Et là, on peut voir que ça, c'est 90 degrés. Et ça, c'est environ 45 degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer au-dessus comme ça. Je vais chauffer avec le décapeur. Je vais appuyer dessus et ça va bien prendre la forme. Ensuite, je vais juste mettre des petites vis pour les fixer. Et ça va bien tenir. Je vais en mettre sur toutes les arêtes. Donc, ici. Ici. Et aussi là. Ça, c'est pas si mal. Sauf que si on regarde ici, il y a une fente. Encore une fois, je peux quasiment y insérer un tournevis plate à l'intérieur. Et aussi, il y a un autre problème. Ici, ça va, c'est bien solide. Sauf que ici, je sais pas si on voit, mais c'est mou un peu. Alors ici, je sens que c'est mou un peu. On le voit pas trop. Voilà, je sais pas si on voit. Et si j'appuie, on voit que c'est mou. On voit que c'est mou. En fait, c'est le problème, c'est les angles. Ça, je les ai juste collés au pistolet à colle chaude. Alors, c'est solide, mais jusqu'à un certain point. Ça va permettre de renforcer aussi. Et à la fin, on va les peindre en noir. Comme ça va être super beau. Allez, go! Et voilà! J'ai terminé de mettre les bouts de plastique. C'est pas du tout parfait. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ça va faire un beau petit style qui est artisanal. C'est extrêmement dur à mettre ces petits bouts de plastique là. Parce qu'il faut mettre les vis et c'est vraiment dur à tenir. Et aussi, ça fait des petits espaces comme ça. En fait, le crochet, il devient tout teur. Et ça, c'est pas super beau. Mais bon, c'est pas grave. On a un truc qui est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les bouts en noir. Alors, le plastique va être noir et ici, ça va être verni. Alors, on va avoir une belle teinte. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout protéger les surfaces avec du scotch. Sauf celle-ci, parce que celle-ci, c'est pas grave, on va la recouvrir par après. Allez, go! Voilà, voici ce que ça donne pour l'instant. C'est pas si mal. La peinture ressort parce qu'elle n'est pas encore tout à fait sec. Mais quand elle va être sec, ça va être super beau.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couche de vernis sur l'ensemble de la structure pour que le bois soit brillant et aussi pour protéger les cornières et tout. Parce que lui, il a des bonnes griffes et s'il arrive une griffe dessus, eh bien, ça va faire une égratignure et la peinture va arracher. Avec le vernis, ça va être super solide, alors ça va rien faire du tout. Voilà, allez, go! Bon, maintenant pour la dernière étape, on va tapisser le fond. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les branches. En fait, j'ai juste retiré les vis qui étaient ici et je l'ai enlevé. La structure est toujours en bon état. On va mettre ces petits arbres que j'ai achetés au Dollarama. 2,50$ chacun. C'est vraiment pas cher. Enfin presque. Alors je vais en avoir largement assez parce que chaque arbre fait 30 cm par 30 cm. Et ça fait 72 cm par 15 cm. Sauf qu'avant de les coller au fond, on va tapisser le fond. Pourquoi je vais faire ça? Parce que le but, c'est que les petits arbres sortent. Alors si je les fixe directement au fond comme ça, je sais pas si on voit la caméra. Oui. En fait, je vais l'enlever, on va mieux voir. Alors si je les mets directement au fond comme ça, tu vois, ils sont renfoncés. Alors si on met là ici, on ne les voit presque pas. Sauf que si je tapisse le fond et que je les mets environ à ce niveau-là, et bien là, on va les voir sortir. Et ça va être super beau. Ça va faire comme dans un jardin. Et pour tapisser le fond, je vais utiliser cette planche-là. Là, elle est beaucoup trop grande. C'est pour ça qu'on va la couper un peu. Alors ici, il me faut environ 3 cm de bois. Parce que je veux laisser environ 5 mm. Et cette planche mesure 1,5 cm d'épaisseur. Alors 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Alors ici, on aura nos 3 cm. Avec les deux planches de 1,5 cm. 3 cm. T'as compris? C'est très facile. Ensuite, je peins celle du dessus en noir. Celle en dessous, c'est pas grave parce qu'on ne la verra pas. Et vu qu'elle va être noire, eh bien, on aura un effet de terre. Mais avant de mettre les planches dans le fond, je vais devoir enlever toutes les surépaisseurs pour pas que les planches soient pas droites. Alors par exemple, ces deux vis-là, ça c'est une surépaisseur. Alors je vais les retirer et je vais fraiser les trous avec la fraise qui est là-bas. Ici. Et normalement, ça devrait être bon. Allez, go!
La structure est quasiment terminée, alors j'ai remis le bois dessus. Je vais pas tout montrer, tu verras le résultat à la fin. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une lampe chauffante ici. C'est celle-ci, environ ici, là. Et cette lampe est ajustable. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou qui fait 1 mm plus petit que cette partie-là. Et ensuite, je vais pouvoir l'insérer bien inséré à l'intérieur. Et normalement, ça va être bon. Alors là, on va aller fixer la lampe. Allez, go!